Alors, qu'est-ce qui m'a amené à la vie dominicaine? Je répondrai immédiatement. Ce qui me vient à l'esprit, c'est le premier contact que j'ai eu avec des dominicains. J'étais étudiant au Collège classique. J'étais allé à Ottawa à un week-end de Pâques qui était organisé par des étudiants dominicains. Alors, ça, c'était ma première expérience d'un week-end pascal et de l'ordre. Trois aspects m'avaient frappé clairement. C'était très joyeux. C'était vraiment très joyeux, l'ambiance. Les frères étudiants c'était des individus. Chacun avait son visage à lui. Et il y avait un très grand respect pour l'étude et la recherche intellectuelle. Ah bon. À l'époque, je n'étais pas du tout intéressé à l'ordre, mais c'est ce qui m'est resté. C'est curieux. Bon, à l'époque, c'était dans les années... Moi, je suis un produit des années 60, je suis un baby boomer. Alors, j'étais très engagé dans des mouvements, un mouvement qui s'appelait les chantiers étudiants, qui travaillait pour les pauvres et la justice. Dans le journalisme étudiant aussi, j'étais impliqué dans des journaux et revues, et dans le mouvement des associations étudiantes. J'étais assez typique de beaucoup de jeunes de l'époque, avec beaucoup d'espoir, beaucoup de recherche de sens à ma vie. Au plan religieux, j'étais quelqu'un plutôt indifférent, que la religion n'intéressait pas. Pas contre, mais j'ai pas d'intérêt. Et ce qui m'est arrivé, c'est qu'il m'est arrivé une expérience religieuse que je n'avais pas prévue, une sorte de rencontre du Christ vivant en lisant Saint Paul, une lumière qui s'est faite en moi, un retournement. Et alors, je me dis, bon, ça change ma vie, qu'est-ce que je vais faire? Et j'ai voulu, suite à cette expérience transformante, je dis, ma vie doit s'orienter autour de Jésus le Christ, le suivre, marcher à sa suite avec d'autres. Et alors, comment faire? Où? Et l'homme m'est revenu. C'est là que m'est revenu ma rencontre des Dominicains, et ce que je n'avais appris. Et alors, je dis, je vais aller voir. Et je verrai si ma place est dans un tel genre de groupe. Je suis allé, puis bon, je suis toujours là. Les Dominicains, à l'époque aussi, ils étaient connus, je les ai connus directement par un week-end à Ottawa, un week-end de Pâques, mais ils étaient connus par leurs publications. Moi, je les connaissais par deux publications. Une publication qui s'appelait la revue Témoin, qui était une revue faite pour les étudiants, par le père Dumas. Les étudiants du collège, de l'université, ça a très bien fait, c'était vivant, c'était dynamique. Et donc, ça touchait des jeunes en recherche. Et l'autre revue, c'était la revue Maintenant, qui était une revue engagée sur les questions sociales politiques du Québec, très ouverte. Alors, c'est aussi, mon image des Dominicains s'est fait avec ces revues et ces contacts, avec un groupe, pas avec des individus comme tels. Là. Et ensuite, c'est ce qui m'a amené. Et j'ai trouvé ce que je cherchais. et ce que j'avais perçu au début était juste la joie, le respect des individus, des personnes, et l'importance de la recherche et de la quête intellectuelle comme étant valorisée. Et je les trouve toujours. Deux éléments qui me viennent à première vue. Le plus marquant, je dirais, ça a été l'expérience de la fraternité. Moi, je suis quelqu'un d'équipe. J'ai toujours aimé dans l'ordre cette fraternité. Je l'ai vécu sous des formes très différentes. Quand j'étais étudiant à Ottawa, c'était un groupe interculturel, mexicain, japonais, croate. Je l'ai vécu dans des petites communautés, en quartier de Lucie, Ottawa, projet plus social, à Brossard, petite communauté de 4-5. Alors une fraternité très proche, avec beaucoup de partage des tâches, de nourriture, et aussi du sens de nos vies. Je l'ai vécu dans une communauté comme celle de Sainte-Sabine à Rome, où quand j'étais conseiller général, complètement international, et dévoué au bien commun de l'ordre. Je le vis maintenant dans cette communauté à Saint-Albert, où il y a des frères, beaucoup de frères âgés, tout ça. Alors j'aimais toutes ces communautés, et pour moi, c'est vraiment ce qui me plaît. Nous sommes différents, mais nous sommes ensemble. Il y a une attention les uns aux autres. Il y a aussi des décisions qu'on prend ensemble à cause de la tradition démocratique de l'ordre. Alors, tout ça me plaît. L'autre trait, c'est vraiment le sens de la mission et de la parole. Hein? Bon, les deux sont liés pour moi. Notre spiritualité est centrée sur la parole de Dieu. Moi, c'est ce qui me fait vivre. La parole de Dieu, partagée dans le quotidien, mais partagée, réfléchie avec d'autres, dans des groupes, célébrée au fil des jours, approfondie dans l'étude, communiquée
dans l'enseignement, toutes les formes de parole. Bon, ça, c'est ce que j'aime aussi. Les deux, là, il n'y a pas la parole d'un côté et la communauté de l'autre. Les deux se lient ensemble, puisque notre nom, c'est les frères prêcheurs. Je m'aperçois pas de qualifier les 2 points que j'ai retenus. Par hasard, ça donne ça. Les frères, c'est une fraternité. Les prêcheurs, nous sommes des gens de parole, des gens de parole avec un grand P. Aussi, pas beaucoup avec un petit P, mais avec un grand P. Alors, oui, ce seront les 2 aspects pour moi les plus signifiants et qui m'ont toujours nourri dans toute ma vie dominicaine, m'ont soutenu. Ouais. Actuellement, je travaille à l'Institut pastoral des Dominicains. Je suis professeur et j'en suis le directeur depuis plusieurs années. Comme professeur, mais moi, c'est mon métier. J'adore ça, j'aime enseigner. Bon. Alors, ça me plaît beaucoup. J'enseigne sur Saint-Paul, j'enseigne sur les fondamentaux de la catéchèse, sur l'art sacré. Bon, j'ai plusieurs domaines. Sur la formation des adultes. Bon. Comme directeur, ben là, c'est des tâches d'essayer de... Pour moi, la direction, c'est beaucoup celle d'une équipe, donc s'assurer qu'il y a une vie d'équipe, que nous collaborons ensemble, que les gens ont un bonheur aussi dans leur engagement à l'Institut, où il y a des frères, il y a des laïcs, hommes, femmes, nous sommes une équipe diversifiée. Et c'est le cœur pour moi d'un projet comme celui-là, c'est qu'il faut qu'il y ait une équipe solide et dynamique, hein, bon, qui soutient. Et il y a les étudiants, c'est pour eux que nous existons, qui sont très variés. C'est très intéressant. Tu sais, l'Institut, on forme en théologie pastorale. Les gens nous disent, vous avez encore des étudiants? Oui. Et à chaque année, il y a des nouvelles personnes qui arrivent avec toutes sortes de parcours. Hier, j'avais une journée justement avec 7 nouveaux étudiants qui commencent, des gens d'origine culturelle très différente, parcours spirituel très différents, expériences de travail variées. Alors ça, c'est passionnant. Hein? Quand tu écoutes les gens, leur recherche l'authenticité dans leur désir de se former. T'sais. Alors bon, ça fait ma vie au quotidien, là, l'équipe, les étudiants et tout. L'enseignement, la direction, la gestion. Avant, bon, j'ai fait plusieurs choses. Durant les années 90, j'étais au service de l'Ordre. J'étais membre du Conseil général de l'Ordre à Rome. Alors ma vie se passait en bonne partie sur la route, à visiter les frères, les sœurs, pour les encourager, pour régler des situations, pour faire des visites à cause d'événements. Moi, c'était surtout en Europe de l'Ouest, mais beaucoup le Moyen-Orient. Et l'Afrique aussi. Bon, alors, avec une magnifique équipe de frères. Là, à l'époque, c'était le frère Timothée Ratcliffe qui était maître de l'ordre. C'était très inspirant. On avait un beau groupe. C'était des années magnifiques que j'ai beaucoup aimé. Avant, dans les années 80, j'étais dans une petite équipe de 4-5 à Brossard, au milieu de banlieue, dans le diocèse de Saint-Jean-Longueuil. Une volonté d'insertion dans un milieu plus famille, classe moyenne, et assez interculturel. Et mon ministère, je travaillais pour le diocèse de Saint-Jean-Longueuil, au service de l'éducation de la foi. J'ai travaillé surtout dans 2 domaines, formation biblique, sur le terrain, avec les groupes, les mouvements, les paroisses, et question des nouveaux mouvements religieux. À l'époque, j'étais un peu un expert sur ce qu'on appelait à l'époque les sectes, entre guillemets, bon, sur les nouveaux mouvements religieux. Alors, j'ai fait beaucoup de formations là-dessus, d'enseignement. J'ai rencontré beaucoup de membres de toutes sortes de groupes, ou d'ex-membres, de parents. Bon, j'ai essayé, on a mis sur pied un service d'accompagnement. Alors ça, c'était une partie de ma vie. Elle était à cette époque centrée sur ces mouvements religieux de toutes sortes, qui soient ésotériques, qui soient très cathos, qui soient évangélistes, qui viennent de l'Orient. Ensuite, bon, j'ai délaissé ce terrain-là parce que j'étais dans d'autres engagements. J'ai fait aussi, à la fin des années 80, j'ai fait un temps d'arrêt pour retourner aux études. Quand j'ai quitté le diocèse de Saint-Jean-Longueuil, je suis venu travailler à l'Institut pastoral, mais pas très longtemps parce que je me suis retrouvé à Rome. Mais dans l'entre-deux, je suis allé étudier à Toronto. J'ai fait une maîtrise en éducation religieuse en anglais, ce qui m'a beaucoup servi comme tel. Un événement, en remontant plus tôt, je veux le mentionner parce que c'était très important dans ma vie, dans mon propre parcours spirituel. Dans les années 70, j'étais étudiant dominicain et j'étais très lié à la communauté de Thésée, au mouvement qu'on appelait à l'époque le Concile des jeunes. Et alors, j'ai été permanent à Thésée.
comme les étudiants dominicains faisaient des stages, moi, mon stage a été permanent en thésée, engagé dans l'animation des milliers de jeunes qui venaient chaque semaine. Et j'ai été membre aussi engagé comme, on appelait ça des lettres itinérantes. Alors j'ai circulé beaucoup en Asie, surtout au Japon, Corée, Hong Kong, Vietnam aussi, pas de la guerre, pour faire des liens avec des groupes de jeunes des différentes églises, en Europe aussi, en Amérique du Nord. Alors ça, c'était une partie importante de ma vie, qui ne m'a jamais éloigné de l'ordre. Au contraire, ça a soutenu mon engagement comme religieux dans l'ordre, parce que ça m'a fait faire une expérience d'église. Vraiment l'ecclésia, l'Église dans son universalité. C'est ce que j'ai connu avec Thésée. Et avec des jeunes de mon âge à l'époque, j'étais moi-même dans la vingtaine. Et en même temps, il y avait deux lignes de fond dans la spiritualité de ce mouvement à l'époque. Une très centrée sur la contemplation du Christ ressuscité, donc très inspirant, c'est une bonne nouvelle. Et l'autre, vraiment un engagement pour la justice et la paix. Et cela ne pouvant se faire que dans des expériences de fraternité. Alors, j'ai beaucoup aimé ça, ça me nourrit. Et je pense que j'ai pu aider des jeunes aussi à ce moment-là, comme moi, à avancer. J'ai un rôle de leadership dans ce bon Canada dans les années 70. Je peux porter à me tourner me centrer sur le présent, me tourner vers l'avenir. Je suis quelqu'un qui a beaucoup d'espérance et qui aime beaucoup le temps actuel, contrairement à bien d'autres qui se plaignent ou qui chialent, qui se lamentent. Je trouve que ce temps où l'évangélisation est le défi premier est fait pour nous, dominicains. C'est beaucoup plus que dans des périodes où beaucoup de gens sont chrétiens, où beaucoup de gens ne cherchent pas beaucoup. Il y a aujourd'hui une quête qui s'exprime de toutes sortes de manières. On le voit très bien dans les médias et dans l'art. Il y a un besoin de formation, c'est là-dedans que je travaille aussi. Il y a à rebâtir, retisser une église sur le terrain. Et c'est plein, je vois plein, d'où je suis, moi je vois beaucoup de choses qui naissent. Et je trouve ça extrêmement encourageant depuis les catéchumènes, aux communautés nouvelles, à des groupes de partage, aux gens qui viennent sur le terrain, là, c'est plein de vie. Et ça me plaît et ça me donne beaucoup d'espoir dans l'avenir.